Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, avant de se décider à prendre un pion, il faut d'abord se convaincre que cette capture ne va pas entraîner une grosse perte de temps, qui va offrir à l'adversaire une compensation positionnelle. La plupart du temps, il ne s'agit plus ici seulement d'un calcul préliminaire tactique. La position doit avant tout être jugée en termes stratégiques. Lorsque sa position est encore insuffisamment développée, donc on a encore bougé peu de pièces, la décision de gagner un pion peut être lourde de conséquences, que ce soit dans l'ouverture ou dans le passage au milieu de jeu. Les joueurs peu expérimentés doivent être avertis que jouer pour gagner des pions est lié à de graves pertes de temps. Et que cela appartient déjà au domaine de la stratégie. Ce n'est pas ici notre propos, on est dans la tactique. Il faut toutefois faire une distinction fondamentale importante pour la phase d'ouverture, où la capture d'un pion du centre ou de l'aile offre à des différences. La capture d'un pion du centre affaiblit aussi la plupart du temps la position centrale adverse, tandis que celle d'un pion B ou d'un pion G ou d'un pion A ou H, outre la perte de temps, aboutit à l'ouverture de lignes d'attaque au profit de l'adversaire. On pourrait peut-être indiquer aux joueurs peu expérimentés la règle suivante comme ligne de conduite, qui dans certaines positions, évidemment, connaît cependant des exceptions, il y en a toujours. Le pion central ne doit être capturé que si le calcul préliminaire a démontré que les menaces adverses immédiates pourront être parées avec succès et qu'aucune difficulté insurmontable n'est à craindre dans le développement. Tandis qu'un pion de l'aile ne peut être pris que si sa capture n'est pas liée à une trop grande perte de temps et n'ouvre pas à l'adversaire d'importantes lignes d'attaque. Les notions de trop grande perte de temps, d'importantes lignes d'attaque, tout ça est relatif. Dans les positions plutôt fermées, où les pièces ont du mal à bouger, il est souvent possible de perdre quelque temps sans danger. Tandis que dans les positions ouvertes, où les pièces se déplacent très facilement, la perte d'un seul temps peut être lourde de conséquences. Il faut alors appuyer sa décision que sur un jugement très précis de la situation, en tenant compte de la position donnée et de ses multiples caractéristiques spécifiques. Naguère encore, à une époque, la variante qu'on va voir de la défense semi-slave était redoutée. C'était D4, D5, C4, E6, cavalier C3, C6, E4, un coup intéressant, D prend E4, cavalier prend E4, fou B4, échec, et fou D2. Les analyses de ces dernières années ont cependant montré que les noirs peuvent prendre le pion central pour éviter un désavantage positionnel, et même doivent le faire. Mais après, dame prend D4, fou prend D4, dame prend E4, échec, fou C2, fou E2, pardon. Il ne doit surtout pas toucher au pion G2, c'est un pion empoisonné. Avec fou E2, les blancs ont pour le pion sacrifié une très grande compensation positionnelle. 2 temps de développement en plus, les noirs pratiquement ne sortent que la dame, sauf les pièces échangées. La paire de fous et l'affaiblissement des cases noires dans le camp adverse. Néanmoins, en l'état actuel de la théorie, les blancs ne peuvent pas avoir plus que l'égalité. Ici, ils ont déjà perdu un pion, les blancs. Donc,
les blancs ont plutôt une bonne position, mais sans que ça soit décisif. Hein, mais en tout cas, les noirs ne doivent surtout pas prendre G2. Alors, désolé parce qu'ici, on est dans la tactique et on s'est un peu avancé dans des aspects stratégiques avec toutes ces réflexions, mais on peut que partiellement répondre par un calcul préliminaire tactique à l'importante question prendre ou ne pas prendre. Plusieurs considérations peuvent intervenir. Voilà, donc nous allons quitter les échanges avec gain matériel dans la prochaine vidéo où nous parlerons de l'élimination des pièces adverses actives. Je vous remercie.